Eh bien c'est tout le monde, c'est Link, j'espère que vous êtes tous très bien, pour ma part ça va super, hein, c'est le début des vacances, on va enfin pouvoir geeker un petit peu et puis surtout pouvoir dormir. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo que certains d'entre vous attendaient plutôt pas mal, vous me l'avez demandé plusieurs fois en commentaire, surtout dans les vidéos du let's play, donc c'est la vidéo présentative de mon Eka Flip que j'ai utilisé durant le let's play. Alors je vous dis pas jusqu'à quand j'ai utilisé, enfin jusqu'à quel niveau j'ai utilisé puisque j'ai pas encore posté la fin du let's play, puisque je vais encore me répéter, mais je filme quasiment tout à l'avance et tous les épisodes du let's play que vous voyez actuellement je les ai filmés en environ je dirais août-septembre, quelque chose comme ça. Donc je vous présente mon petit Eka Flip. Alors il faut savoir un truc, c'est qu'il a pris quelques niveaux, niveau 132, et il faut aussi savoir que... il faut, dans vos têtes, il faut surtout le réduire au niveau 126, tout simplement parce que ce week-end il y avait de la famille et j'ai pas pu filmer. Mais il a exactement le même stuff et les mêmes caractéristiques que quand il était niveau 126. Donc dites-vous juste qu'il est niveau 126 au lieu du niveau 132. Parce que c'est vrai que là je fais une espèce de rush-up et j'ai envie de le passer niveau 160-170 avant la fin des vacances. Donc j'ai 2 semaines pour le faire. Enfin j'ai une semaine plutôt. Et en plus j'ai pas mal d'autres trucs à faire à côté. Donc je peux pas non plus geeker... je dirais toute la journée quoi, c'est pas possible. Donc je vous présente rapidement donc ses caractéristiques. Faut savoir qu'il a bien entendu plusieurs modes, hein. Donc je suis grade 6. Voilà. J'arrive toujours pas à passer grade 7, il y a tout simplement, je sais pas s'il regarde s'il regarde mes vidéos ou quoi, mais si vous reconnaissez, il y a, je sais pas comment on prononce, Sliten, je sais pas trop, et puis une autre Sramet qui sont complètement cheat, enfin bon bref. À ce propos d'ailleurs, si vous cherchez de la haute performance avec ocre, tutu, parachutage sort partout, vous pouvez sortir, hein, vous pouvez cliquer sur la croix ou à droite de votre écran. Je ne suis pas super riche, j'ai optimé mon personnage au maximum que je peux dans mes capacités. J'ai pas une grosse team, j'ai une team de 2 persos et le sacreur d'un pote. Et je joue quasiment tout le temps en monocompte. Donc si vous cherchez de la grosse performance, c'est pas ici qu'il faut regarder tout simplement. Vous me connaissez de toute façon. Donc... je vous présente rapidement, alors il y a plusieurs modes. Le premier mode, donc c'est le mode portée, on va dire. Tout simplement, je suis en Eka Flip multi-éléments, j'ai oublié de le préciser avec parachutage 100 partout. Voilà, 100 agi, 100 chance, 100 intel, 100 force. 61 sagesse, j'ai pas encore terminé, je le terminerai dans le courant de la semaine. 100 vita plus full vita. Voilà, donc il me reste plus qu'à finir le parachutage sagesse, pardon. Et oui, au fait, oui, petite précision, oui, je parle vite parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, tout simplement. Donc voilà, j'ai mon parachutage partout, les caractéristiques sont plutôt bien montées. Donc plusieurs modes. Bah écoute, on va les faire au fur et à mesure, hein. Le mode numéro 1, alors je vais juste remplacer les cuirassés qui ici ne sont absolument d'aucune utilité. Le premier mode, donc le mode, je dirais, plutôt portée. Alors pourquoi le mode portée? Tout simplement parce que je suis en Eka Flip multi-éléments. Et comme vous le savez, la portée du sort que les Eka Flip multi-éléments utilisent le plus, c'est-à-dire Recop, est modifiable, donc avoir un bon bonus de PO c'est très avantageux, c'est même nécessaire pour pouvoir jouer Eka Flip multi. Ça donne également, c'est vachement utile la PO, surtout par exemple avec Top Cash on obtient une PO qui est vraiment très intéressante. Avec l'engrappeuse pardon, c'est pareil. D'ailleurs il faudra que je pense à le monter niveau 6 quand j'aurai les points de sort, c'est-à-dire dans 2 niveaux, dans 2 niveaux je pourrais le passer niveau 6. Donc voilà, donc c'est mon mode portée, je vais vous montrer les items juste après. Donc comme je vous l'ai dit, je suis pas parachuté sort, donc je vous montrerai les sorts après, mais j'ai pas l'argent de me parachuter sort tout simplement. Donc au niveau du stuff PO bien entendu, donc le Dofus Chaos qui est indispensable, hein. Au niveau des trophées, en fait ça dépend, hein, tout simplement. En général je mets savant qui est obligé pour que je puisse mettre la baguette des limbes. Ravageur air, ravageur feu, donc ça c'est surtout pour le recop, c'est un petit bonus. Je peux aussi changer en remplaçant par des cuirassés ou d'autres trophées comme ça. De toute façon ça dépend vraiment du type d'ennemi qui est en face. Comme vous le savez, on change de trophée régulièrement. Un acrobate et puis un joueur. Voilà, donc ça c'est tout simplement pour les caracs, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Au niveau du stuff, on obtient un solo monk, 309 de vita, donc 50 force, 48 agi, 25 puissance, 7 cc, 10 dommages, seulement 65 d'initiative. Et là je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que je collie avec mes 3 comptes, enfin ouais, avec mes 2 comptes et le sacré d'un pote. Et que justement avoir de l'initiative, pour moi, vu que je fais quasiment que du Coliseum maintenant, c'est absolument pas utile, puisqu'il faut absolument que mon Enirepsa joue avant pour pouvoir mettre le mot stimulant
et pousser mon Eka Flip pour qu'il soit à côté du Sacré-Cœur. Il faut absolument aussi que le Sacré-Cœur mette par exemple son douleur partagée, sacrifice, etc. pour que je puisse rush un petit peu ou qu'il me fasse une attirance, etc. pour me rapprocher des ennemis. Donc voilà pourquoi tout simplement j'ai choisi de prendre un jet qui manque d'initiative. La baguette des limbes qui est bien entendu indispensable pour un Eka Flip multi, donc FM, donc 110 de Vita, 38 Intel, 38 Sassa, 1 PM, 1 PA et 1 PO, moins 23 force. Bon, évidemment c'est le petit malus. Au niveau du Gelano, donc j'ai un Gelano 120 Vita, 1 PA. Pourquoi je mets pas de Gelano PAPM? Tout simplement parce que il faut que j'utilise une Dragodinde Émeraude Prune pour avoir le bonus PO maximum, et que si je mets un Gelano PAPM, bah, comme vous le savez, on est limité à 6 PM depuis la mise à jour d'il y a longtemps quand même. Au niveau de la cape, une puissante cape fulgurante. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'ocre et j'ai pas d'exo, parce que comme vous le savez, je ne suis pas super riche. Le seul exo que j'ai c'est Gelano PAPM, enfin le seul exo PAPM en tout cas c'est mon Gelano PAPM. Sinon bah vous savez quoi, j'aurais pris un Solomon PA et puis ça aurait été régalé hein. À la limite j'aurais pris la puissante cape pour être en 12 PA, ou j'aurais pris un autre item beaucoup plus intéressant. Donc du coup une puissante cape fulgurante, donc 140 Vita, 39 Sassa, 1 PA, 5 dommages, donc bien FM Vita, un jet classique. La Dragodinde Prune Émeraude que vous connaissez. Au niveau des bottes, donc des bottes Harry, 172 Vita, 49 AJ, 24 Sagesse, 4 CC, 1 PM, 10 dommages, 300 Dini, 8% de reste-feu. Donc elle est franchement bon jet. Oui, de toute façon, je vais vous le dire après. Hein. Au niveau de la ceinture, donc, oui, c'est une ceinture bas level, mais c'est quand même une ceinture très très intéressante, surtout pour la PO et les CC en fait. La PO, les CC et les dommages, c'est surtout pour ça que je la prends, pour avoir le bonus porté. Comme vous le voyez, ma panneau PO me donne le bonus maximum, donc 6 de PO. Donc 38 Intel, 26 chance, 20 Sassa, 8 CC, 2 PO, 8 dommages. Donc c'est vraiment une ceinture très intéressante pour tout ce qui est bonus, PO, CC, dommages. Au niveau de l'anneau, alors un anneau du dragon cochon. Je sais qu'il y a un anneau qui est sorti il n'y a pas longtemps avec l'île de Dramac, mais je ne l'ai pas encore trouvé en HDV. Donc je compte l'acheter quand il sortira pour remplacer l'anneau du dragon cochon, qui en plus, on va se le dire clairement, c'est j'ai pas pris le jet over Vita en fait. J'ai voulu prendre au maximum un jet qui soit plutôt bon dans toutes les caracs, et qui est sur tous les CC et tous les dommages en fait. Donc du coup on obtient 63 de Vita, 35 chance, 35 force, 32 chance, 35 AJ, 19 Sassa, 5 de puits, 3 CC, 5 d'eau, 8 PP et 117 d'initiative. Au niveau des boucliers, bah ça dépend, comme je vous l'ai dit, je suis gratis, hein, ça dépend ce que je prends, donc ça augmente pas mal mes résist. Hein, j'ai pas mal de boucliers différents. Un petit peu tous les boucliers utiles, après il y a des boucliers un peu plus inutiles. Genre lui, je sais même pas pourquoi je l'ai. Au niveau de l'amulette, donc la feuille du printemps pour les 2 de portée, qui est vraiment très très intéressante, hein, vous pouvez voir 138 Vita, 49 chance, 48 AJ, 1 PA, 2 PO, 9 dommages, 11 PP, 5% de reste-feu et 3% de reste-eau. C'est vraiment une très très bonne amulette, je suis plutôt content de celle-là. Donc au niveau des caracs, on obtient du 11 PA, 6 PM, 1400 d'ini, c'est pas terrible mais je vous ai expliqué pourquoi. 6 de PO, donc voilà, le bonus maximum de PO. Au niveau de la vitalité, donc on atteint 2718, 261 de sagesse, 163 force, 207 d'intelligence, 238 de chance et 311 d'agilité. On peut regarder un petit peu, je sais pas, j'ai pas regardé, hein, 26 de retrait esquive PM et 22 CC, c'est également une panoplie qui a un fort bonus CC. Alors, par contre, du coup, moi je suis pas 1 sur 2 sur tous les sorts. Si j'avais eu le choix, j'aurais acheté un tutu, et là je pourrais être 1 sur 2 sur quasiment tous les sorts, et ça serait un petit peu beaucoup plus puissant. Mon Eka Flip serait bien meilleur, mais malheureusement j'ai pas les moyens, comme je vous l'ai dit. Dommage, 47 de bonus, 30 de puissance en bonus, et les dommages fixes on s'en fiche un petit peu, hein. 6 feu, 6 air, piège on s'en fiche, pourcentage de raise 13 feu et 3% eau. Et puis après bien entendu je complète avec mes boucliers, puisque je sais que les résistances dans le PVP, surtout au niveau, c'est vachement important. Et que moi au niveau des résistances, je le sais, c'est un de mes gros points faibles, je suis très très faible au niveau des résistances. C'est pour ça que je complète, enfin en Coliseum du moins, et c'est pour ça que je complète avec des boucliers, ce qui est quand même vachement utile en PVP 1v1, donc ça complète un petit peu mon manque de résistance en pourcentage et en res fixe. Donc voilà pour ma panoplie PO, donc c'est plutôt une bonne panoplie. On va la tester ensemble sur un putsch niveau 100, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je regarde juste quel trophée j'ai mis. Non, je mets pas le PAP, le marteau de la Gaming non plus. Hop, voilà, c'est parti. Donc, pour ceux qui seraient pas au courant,
Les Ega-Flip multi-éléments, ça joue vachement sur Recop. Donc vous pouvez voir la portée que j'ai. J'ai bien mis la bonne panneau. Hein. Donc j'ai une bonne portée avec Recop et puis une très bonne portée avec Top Cage. On peut pas obtenir un meilleur bonus de PO. Donc oui, tu pourras obtenir plus de PO que ça. Non, malheureusement, c'est impossible. Donc on va Recop rapidement comme ceci, de cette manière-là. Alors, je vous invite juste à pas regarder le premier jet puisque je suis pas boost. Donc voilà, il va pas prendre très cher. Hein. Voilà, il prend du 405 au premier Recop, mais je suis non boost. Donc, hop, je mets ma roue de la fortune. Roulette 400 intelligence, ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer le Rox Feu avec une roulette, puisque les Eka-Flip multi aussi, ça joue vachement sur les roulettes. Dès qu'il y a une roulette d'un élément ou d'un autre, et bah du coup ils peuvent profiter de ce bonus au maximum, et c'est ça qui est vachement intéressant avec les Eka-Flip multi-éléments. Voilà, donc en général quand j'ai des roulettes, je mets du 360 par top cage, j'en mets 3 à 17 de PO. Donc voilà, donc je mets du 500 avec un Recop boosté. Donc c'est pas mauvais du tout, je vous avoue. Je vais vous montrer peut-être le Rox avec le reste. Donc sinon, sans avoir de roulette, voilà, je mets quand même voilà, du 230 plutôt, il me semble, c'est un mauvais geste. Ça, voilà, 200, 230, 240 à top cage. Et puis je peux vous montrer aussi, écoutez, un bluff par exemple. J'avais même vous montrer le Tourien. Le Tourien, je l'ai pas monté. Hein. Donc bluff, voilà, je mets du 326 quand je mets un GR. Tourien, je mets du 300 à peu près. Tac. Juste, hop. Je vous montre... du coup, j'ai un bonus 50 dommages. Écoutez, on va soustraire les dommages. Hein. Tac. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je mets à peu près du 350 avec bluff en GR. Et puis du 290 en GO. Donc c'est pas mal du tout. Il faut savoir aussi que comme je joue en collier avec mon Enirepsa, je joue tout le temps en 13 PA de base. Donc ça apporte un petit bonus, hein, ça apporte un petit bonus, c'est clair. Donc on va lui caler des Recop, hop, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand j'en mets plusieurs en même temps. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal, ouais, je pourrais tout mettre au prochain tour. Hop, on en met encore. Alors là il va en prendre un alors que je suis non boosté, c'est dommage, moi je veux simplement vous montrer, voilà, le Rox quand je suis boosté, des Recop que je mets, hop, je vous laisse regarder. J'aurais dû mettre la roulette avant, que j'avais un bonus, ah bah tiens, bonus 400 intel. Je vous laisse regarder un petit peu le Rox que ça donne en général quand j'arrive à mettre par exemple 3 Recop sur quelqu'un, ce qui arrive très régulièrement, puisque quand je suis en 13 PA, du coup je peux mettre 4 Recop, donc 2 par personne maximum, mais je peux en mettre pas mal. Donc je vous laisse regarder, voilà, donc là j'ai mis du 1500, hop. Je vais mettre une roulette, peut-être montrer rapidement le Rox sans roulette. Voilà, griffe de Sengal, je mets du 300. Réflexe, c'est un petit peu la même réflexe, j'utilise plus tant que ça. Et puis bien entendu le chaton, hein, le célèbre chaton, mais je vais pas vous le montrer, qui est un petit peu abusé, on va se le dire clairement. Au niveau des sorteurs, de toute façon je vous montrerai mes sorts après, hein, je les ai pas montés. Voilà, donc j'ai mis au niveau des top cages, donc au niveau des Recop, pardon, donc voilà, j'ai mis du 1600 et puis du 1000 avec 2 Recop. Donc en gros, je mets à peu près du 550 par Recop à peu près quand je suis boosté. Peut-être le Rox en grappeuse, alors là je suis 1 sur 2, normalement je suis 1 sur 2, je sais pas pourquoi je suis 1 sur 4. Quand je mets mon trèfle, normalement je suis 1 sur 2. Voilà, tout simplement. Tac. Donc je suis 1 sur 4 de base. Et pourtant ma panoplie, quand vous regardez, il y a absolument tous les coups critiques. Donc je peux pas faire mieux que ça. Je vais juste le terminer rapidement. Ah non, il faudrait quand même que je vous montre le Rox. Oula, je galère. Faut quand même que je vous montre le Rox de Félincion, qui est un sort qui est quand même très utile. Juste la pousser un petit peu, voilà, je vous montre Félincion quand je suis boost. Voilà, je mets du 250 et quand j'ai une roulette 400 chance, il me semble que ça monte à 380, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, il me le semble, hein, normalement. Et puis évidemment, un autre sort qui est également très utilisé, hein, dessin Eka-Flip, avec surtout un joli retrait PM. Donc je mets du 250 avec à peu près, j'ai pas pu monter mes sorteurs parce que je suis pas pare-shoté sort et du coup je les utilise uniquement quand il y a des roulettes. Ou alors par exemple pour utiliser le retrait PM, ou alors un combat extrêmement intéressant, surtout quand on joue en 13 PA, c'est double griffe de Sengal et double pile ou face sur un même ennemi. Ça peut lui enlever jusqu'à 4 PA, jusqu'à 8 PA. Si on a un petit peu de chance, bien entendu, ça peut enlever jusqu'à 8 PA. Donc voilà pour la panoplie PO, donc c'est pas ma panoplie qui a le meilleur Rox. J'en suis déjà un quart d'heure, ça a fait une vidéo de présentation assez longue.
On va passer peut-être au second mode, hein, on va passer au second mode. Le second mode, il s'agit du mode 12 PA mes amis. Alors je vais juste enlever le cuirassé feu. Je vais mettre un acrobate quand même. Hop. Le mode 12 PA, voilà. Donc j'ai un mode 12 PA. J'aurais bien aimé avoir un exo, un ogre, mais comme je l'ai dit, j'ai pas les moyens, donc je compense avec un petit turbulent. Des connexions imminentes pour une activité, mais bon, je vais éviter de déranger. Donc on a ici mon mode 12 PA. Ce mode j'utilise dans les maps Coliseum corps à corps, enfin qui sont pas trop distance. Et j'ai utilisé également dans des maps corps à corps, par exemple, si on tombe sur cette map, je l'aurais utilisé par exemple. Et puis également j'utilise, même si on est sur des maps distance, si on tombe sur des teams du genre Yop, attendez, je vais prendre une team assez corps à corps, hein. On va dire Yop, SRAM, Yop, SRAM, Sacrieur, bah par exemple là je prends cette panoplie puisque je sais que avoir un PM et un PO de plus, donc ça, en gros ça m'ajoute 2 de PO si on compte le déplacement, avoir un PM et un PO de plus, ça me sera pas très utile puisque de toute façon ils vont rusher dès le début, donc forcément j'opte pour une panoplie qui augmente le Rox. Donc au niveau des items on est exactement les mêmes, hein, bien entendu, à part plusieurs choses qui changent, hein. À la place du Gelano 120 Vita en PA, donc je le remplace par un Gelano PAPM. À la place de la Dragodin de Premier Émeraude, c'est remplacé par un Chacha Angora qui me donne donc en PvP 1 contre 1 ou dans certaines maps de colis donc jusqu'à 100 de puissance, ce qui est plutôt intéressant. Et puis le Turbulent qui donne bien entendu le 12ème PA. Pourquoi j'ai remplacé par un PAPM? Tout simplement parce que en gros, je remplace la Dragodin de Premier Émeraude par un Chacha Angora, donc ça me fait perdre un PM, je passe en 5 PM. Je rajoute le Turbulent, ça me fait encore perdre un PM, je passe en 4 PM. Et 4 PM en PvP c'est vraiment nul, et 5 PM c'est moyen, même 5 PM c'est moyen, mais je peux pas faire plus. Donc voilà un petit peu ce qui change. Au niveau des caractéristiques, donc du coup on perd 1 de portée, on perd un petit peu de vita il me semble, ouais on perd 200 de vitalité, 1 de PO, qu'est-ce qu'on perd d'autre? Alors 1 PM, 1 PO, 200 de vita, mais on gagne 1 PA. Et puis surtout, au niveau de la puissance, on atteint 130 de puissance, ce qui est quand même beaucoup mieux pour le Rox, surtout pour un EK flip multi. Pourquoi j'ai pas opté pour une Dragodinde en armure? Je sens que cette question va arriver. J'ai l'argent pour la Dragodinde en armure, il y a vraiment pas de souci au niveau de l'argent, là je suis tranquille, bon même si bon, l'argent est sur mon CRA, vous le savez si vous regardez mes vidéos, c'est mon CRA, c'est avec mon CRA que je vous montre les quelques astuces Kama que j'ai mis, etc. Vous le savez, vous me connaissez bien, depuis le temps quand même. Et puis, donc pourquoi j'ai pas opté? Tout simplement parce que avoir une Dragodinde en armure, il faut qu'on ait absolument un exo pour être en 6 PM de base, en plus, pas un exo. Il faut, comment vous dire? En fait, la Dragodinde en armure me ferait perdre 1 de PO et 1 PM tout le temps. Or, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux switcher de mode selon les adversaires que j'ai en face et selon la map qu'il y a. Si c'est une map distance, je vais quand même prendre ma panoplie PO, ce qui est normal. Alors que si j'ai une Dragodin en armure, bah justement, ça va me brider et je pourrais pas changer de mode comme ça quand je voudrais. Certes, ça m'apporterait plus de Rox, évidemment, on a plus la classe, ça apporte 5% de reste partout. Mais quand on joue avec un Eneripsa et un Sacrieur en Coliseum, les pourcentages de résistance, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Et quand je joue en 1 contre 1, j'ai mes boucliers qui compensent cette petite carence de toute façon. Donc je vous ai pas montré les raises, hein, vous le savez, à chaque fois ça me rajoute 25% de raise feu, 20% de raise air selon ce que j'ai, etc. Ça m'augmente tout ça, j'ai pas besoin de vous le montrer à mon avis. Donc voilà. Toujours le bonus de 22 coups critiques, je peux pas faire mieux, j'ai une panoplie vraiment optimisée coups critiques. Bon évidemment si j'avais un exo-PA je pourrais remplacer cette cape par autre chose, mais voilà, j'ai quand même une panoplie qui est optimisée au maximum pour mon argent, bien entendu. Je sais qu'il y en a qui me diront, oui, moi j'ai ocre, tutu, machin, je te baise. C'est bien, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tant mieux pour toi, hein. J'ai envie de te dire, c'est bien, moi j'aimerais bien être à ta place, mais bon. Mais bon, bref. Je divague. Je vais peut-être vous montrer le Rox rapidement. On prend peut-être un niveau 75 plutôt qu'un niveau 100. Le niveau 100 va être un petit peu plus long à tuer. La vidéo dure quand même depuis pas mal de temps. Donc, je vais vous montrer rapidement tout ça. Tac. On met des recop dès le début. Hop. Donc là, je suis en mode 12 PA. Ça m'offre quand même une bien meilleure situation, j'ai envie de vous dire. Hop, petit boost, easy money. Ça m'offre quand même une bien meilleure situation, tout simplement. Donc, hop. Donc là, au cas où vous ne seriez pas au courant, Recop c'est un sort de poison, hein, je vous le dis au cas où. Double coup critique, pas mal du tout, il va prendre plutôt cher. Je fais un sort combien? Ouais.
Je suis donc 1 sur 2. Oui, mais forcément avec la roulette 50 coups critiques, ça aide pas mal. Attendez, je vais peut-être vous montrer le rock sous tout ou rien avec le petit bonus. Hop, ça peut vous faire plaisir. Tac, ça c'est un sort qui est plutôt utile en Coliseum en fin de combat. Voilà, donc du 410 tout ou rien, bien entendu avec un petit coup critique. Donc le putsch a pris donc du 1087 avec de Recop, donc c'est un petit peu le même Rox. Ça augmente un petit peu, ça augmente toujours un petit peu. Et on va quand même s'intéresser un petit peu plus au sort, par exemple au sort feu. Donc tac, voilà, je mets du 260 à Recop maintenant. Et puis à longue rappeuse, je peux vous montrer aussi. Tac, du 205, j'aurais peut-être dû faire... Non, le bonus perception était toujours actif. Bon, j'aurais gagné 2 dommages, c'est pas très important. Et puis, pourquoi il a pas pris mon Recop? C'est peut-être au prochain tour qu'il le prend. Donc là, je vais plus être boosté. Donc on va tout simplement passer nos tours. Voilà. Donc il prend du 500 sans être boosté avec Recop. Voilà, sans être boosté. Donc, hop, on se booste un petit peu. Un bonus 400 chance, c'est cool. Je vais pouvoir vous montrer le Rox Félincion quand j'ai une relais de 400 chance. Voilà, du 448. Et puis j'espère peut-être vous mettre, hop, voilà, un petit jet de chance. Donc j'utilise, comme je vous l'ai dit, vachement les roulettes, hein, comme tous les EK multi. Donc j'obtiens du 450 à Félincion avec, donc je me soigne du 230 à peu près. Et puis du 510 avec Bluff, bien entendu quand une roulette. Sans la roulette, je peux aussi vous montrer ce que ça donne, hein, avec Bluff par exemple. Voilà, du 340, si je mettais un GR, ça serait cool. Du 380 avec Griffe de Sengal. Quel autre sort je peux vous montrer? Dessin et K-Flip peut-être. Et du 270 avec Dessin et K-Flip. Et comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas monté les sorteurs. Voilà, je vous ai un petit peu montré tout ça. Donc évidemment, le Rox est bien meilleur avec cette panoplie. Et puis surtout, je suis en 12 PA au lieu de 11. Et ça m'offre quand même beaucoup plus de... Je suis beaucoup plus à l'aise en combat, surtout avec mon Eni Repsa, quand je passe en 14 PA de base. Voilà, donc ça c'était le deuxième mode. Je suis déjà à 22 minutes de vidéo, quasiment, ça va faire une grande vidéo. Et puis le dernier mode, il n'y a pas de dernier mode en fait, c'est exactement le même, sauf que je suis en 11 PA 6 PM. En fait j'ai le choix entre un mode Rox, donc comme vous le voyez 12 PA 5 PM, ou un mode Rox 11 PA 6 PM. Donc il n'y a rien qui change au niveau du Rox, simplement je perds un PA et je gagne un PM. Écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout montré dans les sorts, peut-être, ça peut être important. Donc au niveau des sorts, j'ai pas de parchotage sort, je me répète, mais c'est au cas où. Au niveau des sorts, ça c'est vachement utile quand je voulais expliquer un double combo, double griffe de Sengal, double pile ou face, quand on a envie de mettre du gros retrait PA, par exemple sur un Yop qui va mettre sa coco par exemple, même si on est au corps à corps. Si je suis en 14 PA ou en 13 PA de base, il me suffit de faire double récap, d'ailleurs je viens de penser un truc, c'est 8, ouais, si je suis en 14 PA de base, je peux faire donc double griffe de Sengal et double pile ou face, et comme vous le savez, une griffe de Sengal, si on soigne, ça peut enlever jusqu'à 2 PA, et donc si vous réfléchissez, je peux enlever jusqu'à 8 PA par tour, voilà. Tac. Cumul max des effets 3. Comme vous l'avez vu, tac, on peut cumuler quand même 3 griffes de Sengal, donc je peux enlever jusqu'à 8 PA par tour avec ce petit combo. Au niveau de mon félin, donc j'ai pas monté niveau 6 parce que ça m'est pas très utile. J'avais monté niveau 6, j'ai testé en Coliseum, j'avais monté niveau 6, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'utilisais, c'était maximum 2 fois. C'était vraiment rare que j'utilise 3 fois, donc je me suis dit, baisse le niveau 5, et puis monte un autre sort. Perception niveau 5, alors niveau 6, ça permet de le lancer tous les tours. Mais je suis pas parchoté sort, comme je vous l'ai dit. Donc c'est le minimum. Trèfle niveau 3. Donc ça c'est important pour que j'obtienne... je sais plus sur quel sort j'arrive à être en 1 sur 2 pile avec trèfle niveau 3. Je sais qu'avec trèfle niveau 2 j'y arrivais pas. Donc j'ai dû le monter niveau 3. La roulette niveau 6 bien entendu pour pouvoir lancer tous les tours. Et puis surtout pour pouvoir obtenir le cumul. Alors nombre de lancers par tour 2. Mais oui en fait c'est... 2 écaflites différents qui peuvent lancer en un tour, hein. C'est pas juste, c'est pas moi qui peux lancer 2 roulettes par tour, donc ça c'est, j'avais mal compris au début. Top cage, bien entendu, niveau 6, hein, vous le savez, très très utile, j'obtiens 16 de portée avec, c'est vraiment très très bien. J'ai un ami aussi, dédicace à toi, hein, avec qui je joue aussi pas mal en colis, c'est un crafeux. Et quand j'ai le tir éloigné, c'est abusé la portée que j'obtiens, on va faire lequel, j'obtiens 22 de portée avec top cage, et avec Greycop j'obtiens, je sais plus combien c'est du coup, j'obtiens 21 de portée avec Greycop, et c'est n'importe quoi, sur les maps distance on leur met de ces misères à chaque fois, c'est assez abusé. Bref, la langue râpeuse, j'attends de monter de 2 niveaux pour la monter, comme ça je roxerai beaucoup plus, je roxerai à peu près la même chose que top cage, hein, donc je mettrai à peu près du...
du 250 avec 260 il me semble, quelque chose comme ça. Roue de la fortune niveau 5 bien entendu, très utile. Je passerai niveau 6 dès que je pourrai. Petite précision sur l'engrappeuse, c'est la panoplie coup critique me permet d'arriver à 1 sur 2 quand je mets mon trèfle et puis même 1 sur 4 de base. Et ça me permet... Ouais, je vais juste me mettre en panoplie PA, c'est peut-être mieux comme ça. Et ça me permet, ça me permet de mettre vraiment des gros retraits de PO. Enfin pas d'énormes mais surtout moins PO sur ces tours, c'est très très bien. Au niveau 6 moins de PO, ça va être encore mieux, voilà, j'allais dire plus abusé, mais c'est pas vraiment abusé, on va dire, comparé à l'œil de taupe d'écran. Bref, évidemment, le chaton à niveau 5, c'est obligé, c'est un petit peu abusé, on est d'accord. Ça, j'ai pas pu le monter, j'ai pas de point de sort pour, ça non plus. Odorat en plus, j'utilise pas régulièrement. Ça peut être quand même très utile, surtout quand mes 3 persos sont regroupés. Si j'arrive à caler que sur 3, ça peut être vraiment très utile et je peux faire très très mal au tour d'après. Griffe de Sengal, réflexe pardon bien entendu, montée niveau 5, 36 à 40 dommages air, surtout pour les 40% d'érosion, donc jusqu'à 80% d'érosion et puis le petit rock sans zone. C'est surtout utile contre tout ce qui est Zobal, Eniripsa ou Sacrieur, hein. C'est surtout utile pour ça. Griffe joueuse que j'utilise jamais. Griffe de Sengal, donc je vais déjà expliquer le principe. Et puis Ricop, voilà, le sort des Ekamuti qui fait extrêmement mal, voilà, donc à peu près entre 500 et 550 par Ricop. Ça arrive dans les 1 à 3 tours et c'est ça qui est bueno. C'est ça, c'est surtout le poison qui est bueno. Petite précision, ça traverse pas les armures, hein, au cas où. Donc c'est vrai que quand je tombe sur des fécas, je mets ma panoplie Rox et je me mets à taper plutôt avec Top Cage, etc. J'abandonne le Ricop parce qu'il réduit les dommages et je tape quasiment plus rien. Voilà, il me semble que j'ai à peu près tout dit. Ça fait quand même 27 minutes de vidéo, presque 30 minutes. Vous me connaissez, moi je mets toujours des vidéos longues, je vois pas trop l'intérêt de vous proposer des vidéos de 2 minutes. Et je ne couperai pas cette vidéo en plusieurs parties, je vois pas non plus l'intérêt. Je mettrai tout d'un coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez suivi jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un j'aime pour me dire si vous avez aimé la vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous invite à me laisser un commentaire dans lequel vous m'expliquez pourquoi vous ne l'avez pas aimé, pour que je puisse m'améliorer au maximum. Voilà. Passez une bonne soirée, geekez bien, et n'oublie pas, sur Dofus, moins tu dors, plus t'es fort. Et faites l'amour à une licorne de ma part. Allez, c'est tout le monde, bye. Alors justement, Tral Low, qui est un abonné qui est arrivé sur le serveur récemment, hein. Il est actuellement donc niveau 56, donc il est arrivé sur le serveur récemment, et comme il n'a pas le sort capture d'âme, dès qu'il trouve un archimonstre, il me prévient. Je vais pas demander, hein, vraiment je vais pas demander, et je tenais vraiment à lui passer un gros remerciement, parce que hier il m'a passé le positionnement de 2 archimonstres. C'était quoi? C'était Bistou le rieur, non Bistou le partageur je crois, quelque chose comme ça. Et puis non, Bi le partageur, voilà. Donc il m'a passé le positionnement de Bi le partageur et puis de l'archimonstre Canigrou. Donc je tenais à le remercier, je vais passer une petite compensation de Kama en échange. Mais voilà, bah merci quand même beaucoup à lui, j'ai pris un screen d'ailleurs pour vous le montrer. Donc je les ai fait avec lui et j'ai donné un petit peu de Kama parce que c'était vraiment gentil de sa part. Je n'ai rien demandé, à chaque fois il en trouve. Donc voilà, gros remerciement à toi.